Nous ne sommes pas tous égaux face à la mobilité, en particulier dans les départements ruraux, comme chez moi dans l'Indre. J'ai la conviction que le désenclavement de ces territoires ne pourra passer que par des nouvelles manières de développer et piloter l'offre de mobilité, sans pour autant faire appel à la ressource publique si rare, y compris dans ces territoires, Madame la Ministre. L'article 4 nous rappelle aussi le besoin de mieux de proximité. La loi NOTRe a déjà profondément modifié l'organisation des compétences en matière de mobilité en transférant aux régions le transport scolaire. Il apparaît aujourd'hui indispensable, sans doute, d'abaisser le centre de gravité de l'action publique. Et si les régions doivent devenir d'autres autorités organisatrices, il ne faut pas qu'elles oublient que les destinataires de leur politique sont les habitants sur les territoires. Chez nous, le permis de conduire est souvent d'ailleurs le premier diplôme pour avoir un travail, comme dans tous les territoires ruraux. Et je souhaite d'ailleurs saluer en ce sens les annonces du gouvernement pour le permis de conduire moins cher et plus accessible. Et sans doute que pour répondre à l'urgence climatique, il n'y a pas que les transports publics, mais peut-être de pouvoir imaginer de permettre à des jeunes détenteurs de permis de conduire d'avoir des aides un peu plus élevées pour pouvoir acheter des véhicules autres que thermiques, afin que les habituer à autre chose. Je pense que le groupe aura quelques idées sur ce sujet dans la loi de finances. Pour autant, qui a dit que la ruralité n'était pas inspirée ? Au travers de ce texte, la ruralité prouve une fois de plus qu'elle est un laboratoire de mobilité. Je me réjouis d'ailleurs que dans l'Indre et comme dans d'autres départements, on imagine des véhicules autonomes qui ne coûteront que leur prix de construction sans pour autant générer des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour les collectivités territoriales. Nous parlons dans cet article du renforcement du support technique apporté aux autorités publiques. Je souhaiterais que les initiatives privées, Madame la Ministre, puissent être traitées, puisqu'en fait, l'autorité organisatrice de transport donne autorisation pour tout ce qui se fait. Sans doute faudrait-il laisser un peu d'imagination aux initiatives privées, sans pour autant qu'elles soient soumises à autorisation préalable. C'est une idée que je vous donne, puisque les territoires ruraux sont riches d'initiatives dans ce domaine-là et n'ont pas l'habitude d'avoir des mécanismes de solidarité pour se transporter. Je veux parler, bien entendu, notamment de la région qui accueille le Parlement de la France et d'autres grandes métropoles qui se découvrent des vertus de transporteurs sans pour autant avoir les ressources pour le faire. Aussi, Madame la Ministre, je voudrais vous remercier pour au moins le contenu de cet article 4 et vous dire combien il est important que nous puissions réussir pour les territoires ruraux la mobilité, parce qu'en fait, c'est la première discrimination qui existe entre celles et ceux qui, de France, peuvent se transporter pour 36 € s'ils ont un travail et que leur employeur prend la moitié de la charge de transport. Et je peux comprendre que la région Île-de-France allait prendre la moitié des 36 €, c'est-à-dire 18. Ça signifie qu'il reste de l'argent pour les autres et que la mutualisation pour l'ensemble du territoire national doit pouvoir s'envisager, Madame la Ministre.